Vous avez l'impression d'être largué avec l'intelligence artificielle. Chaque jour, un nouvel outil sort. Tout le monde en parle et vous vous dites « Je suis trop en retard, j'ai encore raté le train ». Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas en retard. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment comprendre exactement l'intelligence artificielle. Ce que vous devez savoir, au-delà du bruit, au-delà du marketing, juste l'essentiel. On prendra 10 minutes et pas plus de 10 minutes pour vous expliquer tout ça. Et on va voir 3 choses dans cette vidéo. Pourquoi vous vous sentez en retard, les compétences essentielles à maîtriser aujourd'hui et puis les outils concrets qui changent la donne dans ce domaine. Je vais vous donner des exemples réels qu'on a mis en place dans des agences immobilières, du concret, pas de la théorie. Allez, c'est parti. Pourquoi vous vous sentez en retard? Eh bien, c'est le piège du bruit médiatique. Alors, la première chose à comprendre, c'est que si vous vous sentez dépassé par tous les outils qui sortent, j'irais jusqu'à même dire c'est voulu. C'est vrai quoi, tous les jours il y a un nouvel outil qui sort et puis on en parle au bureau, on en parle à la télévision. Ça va beaucoup trop vite. Mais voilà, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les créateurs de contenu, ils font des vues avec les nouveautés, ils font de l'argent avec les nouveautés. Donc c'est leur rôle de toujours vous proposer des nouveautés. Et puis les entreprises, on pense à ChatGPT et son patron Sam Altman. Chaque jour, ils sortent de nouvelles nouveautés parce qu'ils veulent attirer les investisseurs. Ce sont des maîtres en la matière. Le but, c'est de faire du tonitruant, c'est de faire une belle image de marque pour pouvoir avoir des fonds, entraîner leurs intelligences artificielles. Stop! Vous consommez des news, mais vous n'en faites rien. Et c'est là qu'il faut développer une compétence très importante, le signal vs le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui ne va pas vous servir, et le signal, c'est ce qui va changer votre vie au quotidien. Et un exemple de bruit médiatique, c'est que 90% des outils IA ne sont que des wrappers. Un wrapper, qu'est-ce que c'est? C'est une interface qui cache derrière une intelligence artificielle comme ChatGPT, Claude. Ce ne sont que des interfaces. Donc au lieu de courir après tous ces outils, concentrez-vous sur les fondamentaux. Et le plus important de tous, l'art du prompting. Mais ce n'est pas tout, des compétences essentielles, il y en a plusieurs. Et parmi ces 3 principales compétences, il y a également de penser en scénario, de diviser les tâches pour que l'intelligence artificielle puisse les traiter de la meilleure des façons. Et la 3e compétence à maîtriser, c'est comprendre les RAG, nos données internes qu'on va pouvoir donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit subtile et personnalisée. Alors votre prompting, qu'est-ce que c'est? Votre façon de parler à l'intelligence. Et c'est cela qui va déterminer si vous avez des résultats médiocres ou excellents. Alors la requête, elle est très importante. Si je demande à l'intelligence artificielle, décris-moi cet appartement, c'est générique, c'est sans âme, et le résultat va être médiocre. En revanche, si je lui donne un rôle, qui es-tu? Tu es un agent immobilier. Un contexte, c'est un T3 qui est mis en vente dans telle ville, à tel prix, et puis il y a toute cette valeur ajoutée. Il est situé près du port, il est à moins de 5 minutes des plages. Et puis il faut donner une action à l'intelligence artificielle, lui dire tu dois générer un descriptif de cet appartement. Et enfin, structurer le format. Comment l'intelligence artificielle doit jouer sur les émotions. Peut-être qu'il faut faire quelque chose d'émotionnel ou plutôt de très professionnel. Un peu le ton qu'on lui donne, le degré d'humanité qu'on met à l'intérieur de notre prompt. Donc le mauvais prompt vs le bon prompt. Un prompt générique ne donnera que des mauvais résultats. En revanche, un bon prompt vous permettra d'avoir des résultats ciblés, engageants et prêts à être utilisés directement. Alors on l'a vu, l'intelligence artificielle est très précise quand on lui donne quelque chose de précis. Et si en plus de ça, on découpe notre requête en plusieurs étapes, elle sera brillante. Alors on a automatisé de nombreuses agences immobilières. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'elles voulaient tout faire d'un coup. Elles voulaient tout automatiser. Donc on s'est exécuté, on a tout automatisé. Et le résultat, c'est qu'il y avait plein d'erreurs. Alors on a découpé les différentes tâches pour obtenir des résultats au cas par cas. À chaque étape, un prompt spécifique, et là c'est la magie. Alors parmi les dernières compétences à maîtriser, il y a le RAG, Retrieval Augmented Generation. ChatGPT connaît tout sur tout, la culture générale, l'histoire, la géographie, mais il ne connaît pas vos données internes. Le RAG, c'est comme donner à l'intelligence artificielle toutes vos données, votre bibliothèque d'entreprise. Vous téléchargez vos documents, vos processus, votre FAQ ou bien vos templates, la manière dont vous écrivez les mails, toutes vos données internes. Alors on a fait ça avec une agence immobilière. On a téléchargé tous les anciens comptes rendus de visite. Maintenant, l'IA génère automatiquement les comptes rendus de visite. Cette agence immobilière, elle a gagné 2 heures de temps par semaine. Ils peuvent se concentrer sur plus de visites, sur plus d'humains, moins sur l'administratif. Il est là le vrai usage de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler outils. Et je ne vais pas vous donner 50 outils magiques. Je vais vous donner les 3 outils qu'on utilise au quotidien. Juste ceux qui changent vraiment la donne.
Alors le premier, c'est ChatGPT ou Claude. C'est le couteau suisse des intelligences artificielles. C'est là votre point de départ. Si vous devez maîtriser un seul outil, c'est bien ChatGPT. Vous pouvez l'utiliser au quotidien pour des tâches simples comme répondre à des mails. Arrêtez de vous éparpiller. Ce premier outil, c'est l'essentiel. Alors le second outil, NotebookLM, c'est un outil de Google qui est entièrement gratuit. Et c'est un outil ultra personnalisé sur vos données, vos documents. Vous téléchargez vos sources et il peut facilement trouver des réponses, des résumés, mais il va même jusqu'à créer des podcasts, des discussions sur le sujet que vous lui avez donné. Puis le dernier outil essentiel, c'est Gamma. Gamma, c'est un outil qui vous permet de faire des présentations. Alors c'est parfait pour les entrepreneurs qui sont très pressés ou les gens qui sont amenés à faire des présentations souvent. On va avoir un cas concret. Et tenez, un exemple concret qu'on a employé au sein des agences immobilières, c'est le home staging. C'est une photo avant d'une pièce qui est délabrée vs une photo après, pièce rénovée. L'idée pour l'acheteur potentiel, c'est de pouvoir se projeter dans le bien. Et vous voyez par exemple qu'avec des outils comme Google Nano Banana, on peut passer d'une pièce totalement vide avec une pièce récente, moderne, avec tout un tas de meubles à l'intérieur. Alors ça coûte 10 fois moins cher qu'un vrai home staging. Et l'impact, c'est plus 30% de visites en moyenne sur les agences immobilières qu'on a équipées. C'est ça l'IA, c'est utile, c'est pas théorique, c'est concret. Alors concrètement, par quoi vous commencez? Le plan d'action. Alors cette semaine, choisissez un outil, ChatGPT. Entraînez-vous au prompting, à la requête, faites-lui des demandes et voyez créer des requêtes spécifiques sur votre quotidien. Voici un mail que je te donne. Peux-tu y répondre avec un ton professionnel? Demande à cette personne si je peux l'appeler dans l'après-midi. C'est un ami, j'ai besoin que tu lui donnes les informations de ma semaine pour qu'on puisse se voir en fin de semaine. Et puis en semaine 2, vous pouvez très bien utiliser un nouvel outil, Nano Banana de Google, ou bien Gamma pour faire vos présentations. Et puis il y a également NotebookLM si vous le souhaitez. Et écoutez, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez aller plus vite, on accompagne des entreprises au quotidien à intégrer les outils d'intelligence artificielle. On a un calendrier pour des appels de 30 minutes. Le lien est en description, on discute de votre situation et on adapte les outils en fonction de votre quotidien. Le but, c'est de vous faire gagner du temps et de l'argent. Vous savez maintenant l'essentiel sur l'intelligence artificielle. Vous devez simplement utiliser les outils et maîtriser les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Utilisez des outils concrets qui vous servent au quotidien. Alors l'IA, c'est pas magique. C'est un outil qui facilite notre quotidien. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à la partager, à laisser un petit commentaire, ça nous aide. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous en description pour un appel de 30 minutes gratuit à nos côtés. A très vite sur The French Bot.